Ok, le grand jour est arrivé. Je vais vous révéler ce qu'est la théorie des cadres relationnels. La théorie des cadres relationnels, c'est d'un abord, ça peut être d'un abord très très rébarbatif. Le premier livre de 2000, Relational Frame Theory, était réputé comme un remède souverain à l'insomnie. C'est rempli de jargon, on n'y comprend rien. Bon, alors moi, vous le savez peut-être, en tout cas je vais vous le dire si vous ne le savez pas, ma passion c'est la simplicité, la parcimonie et l'efficacité. C'est-à-dire rendre les choses compréhensibles, en dire et en faire le moins possible, et surtout faire des choses efficaces. Alors on va voir si je peux le faire avec la théorie des cadres relationnels. La théorie des cadres relationnels, c'est une approche comportementale qui identifie une nouvelle forme de comportement. En plus, une nouvelle forme d'apprentissage, plus exactement. En plus de l'apprentissage répondant, le conditionnement classique de Pavlov qui faisait sonner une cloche et ensuite la cloche faisait saliver les chiens, le comportement, l'apprentissage opérant de Skinner qui voyait que c'était les conséquences du comportement qui augmentaient les probabilités futures du comportement, donc le rat qui appuie sur un levier dans la cage pour obtenir de la nourriture, eh bien, les développeurs de l'acte et de la théorie des cadres relationnels, ce sont les mêmes, c'est Steve Hayes, et puis pour la théorie des cadres relationnels, c'est Steve Hayes avec l'équipe de Dermot Barnes-Holmes en Irlande, eh bien, ils ont identifié une nouvelle forme d'apprentissage, un nouveau comportement que seuls les humains dotés de langage, pas tous les humains, ceux qui sont dotés de langage, compétents de manière langagière, font. Et ce comportement, il est très très spécial. Il comporte 3 éléments. Le premier, c'est qu'on est capable, nous les humains, avec notre cerveau, notre langage en fait, de mettre en relation toutes sortes de choses. Alors, des expériences physiques, des choses qu'on peut voir avec nos 5 sens, mais aussi des choses intérieures, symboliques. Donc on peut mettre par exemple en relation le chien qu'on peut voir avec le mot chien. On peut mettre en relation le serpent qu'on peut voir avec le mot serpent. Alors si on a peur du serpent, ce qui va se passer, c'est quand on a mis en relation serpent, l'animal serpent égale le mot serpent, et bien évidemment, l'animal serpent, ça va nous faire peur. Ben maintenant, peut-être le mot serpent va nous faire peur. Puis maintenant, si je dis à quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais, serpent, c'est pareil, le mot serpent, c'est pareil que le mot snake, eh bien maintenant, le mot snake va peut-être faire peur. Alors qu'évidemment, on sait bien qu'un mot, ça n'a jamais mordu personne. Pas plus le mot serpent que le mot snake. Donc, on voit que quand on met en relation les fonctions, ce que ça fait faire, ce que ça fait ressentir, ce que ça fait penser, ce que ça fait aussi faire, par exemple, s'éloigner, partir en courant, sont transférés et transforment des stimuli qui avant n'avaient pas de fonction. Alors évidemment, on peut le faire avec 2 choses. Ça égale serpent, mais si on dit ça égale serpent, serpent égale snake, eh bien maintenant, l'animal serpent va aussi être en relation avec le mot snake, donc vous voyez qu'on en a 3, et à chaque fois qu'on apprend une relation, mais il y en a d'autres qui sont dérivées. Cette dérivation, elle est automatique, inconsciente finalement. Donc si j'apprends que ça c'est plus grand que ça, je dérive que ça c'est plus petit que ça. Ça semble totalement normal puisque c'est comme la logique des choses, mais là où c'est moins logique, c'est que ça transforme aussi les fonctions. Donc si mon cauchemar est pire que le tien, et bien maintenant, je vais plutôt vouloir ton cauchemar que le mien, vous voyez? Et le tien va me faire moins peur, tout simplement par cette mise en relation. Donc cette mise en relation, eh bien ça a des conséquences absolument fondamentales pour la cognition humaine qu'on va regarder un peu plus dans notre deuxième vidéo sur la théorie des cadres relationnels qui vient après celle-ci. A plus.